C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir à la télé, c'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisie, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Voilà. Ça c'est super quand on se dit tiens, ce sujet-là on l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur Brut, et ben c'est super pour nous, quoi. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles, c'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans la famille, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, bah, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. Et c'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Bien, bonjour Émilie. Bonjour Steven. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview, c'est cool. Eh ben avec plaisir, avec grand plaisir. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Oui, bonjour, je suis Émilie Kovacs, je suis journaliste, je suis rédactrice en chef du média The Good. Et voilà, et ce depuis septembre dernier, septembre 2022. D'accord, ouais, c'est récent. Ouais. Donc, avant de parler de The Good, on va parler un peu de ton parcours. Alors, quels étaient les éléments déclencheurs qui t'ont emmené dans l'univers du journalisme? Pourquoi le journalisme? Pourquoi le journalisme? Sachant que quand j'étais petite, je pensais que les journalistes étaient des blablateurs et servaient que à commenter, et voilà. Donc c'est assez drôle d'être journaliste aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'a emmenée à être journaliste, c'est un rêve. J'ai rêvé quand j'étais étudiante en psycho, socio et puis médiation culturelle à l'université Lyon 2. Et en fait, j'ai rêvé que j'interviewais ma colocatrice de l'époque, colocataire d'ailleurs, on va dire aussi, hein. Et du coup, voilà, le lendemain, je me suis dit, tiens, j'ai un stage de licence à faire et je vais donc tester dans ce domaine-là. Et en fait, ça a été une révélation parce que j'étais dans un petit média, Côte Magazine à Lyon. Et en fait, je me souviens très bien d'une interview que j'ai réalisé avec la journaliste de ce média-là, d'un chef d'entreprise qui partait à la retraite, qui était complètement passionné. Il avait une entreprise de coque de bateau. Donc quand même, on était sur un sujet assez précis. Mais ce qui était drôle, c'est que en fait, j'ai été passionnée par ce sujet, alors que j'y connaissais rien et que a priori, je suis pas passionnée ni de bateau ni de coque de bateau. Et pourquoi? Parce que lui avait la passion de son métier et du coup, qui transmettait ça. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça m'a donné l'envie de parler de plein de belles histoires, en fait, et de transmettre la passion des autres, voilà, et de jouer ce rôle-là, quoi. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que Ouais. parfois, même quand on ne connaît pas un sujet, mais qu'on voit que la personne est vraiment tellement passionnée par ce qu'elle fait, quoi, ça donne envie du coup de s'intéresser. Et Ouais, absolument. Je trouve qu'on a plein de belles histoires aujourd'hui et je trouve qu'en plus, là, on est dans une période où le journaliste, il a un rôle à jouer parce que on est dans une situation de crise multiple, notamment une grande crise écologique, planétaire. Donc, le journaliste, il doit s'accaparer de ce rôle-là, d'être un journaliste responsable et de aussi montrer les récits qui vont permettre de contribuer au progrès de la société et au progrès de notre monde. Et c'est vrai que historiquement,
le journaliste a tendance à porter la plume dans la plaie, hein, comme le faisait très bien Albert Londres, et comme voilà, elle a toujours fait ce prix-là qui a remis ce prix-là à des grands reporters de guerre, etc. Donc oui, historiquement, le journaliste a toujours montré des faits divers, etc. Et là, je pense qu'on est à une période où on bascule un peu, où tout le monde est en transition, y compris nos métiers. Et nous, on se doit de montrer des personnes qui agissent, qui sont acteurs du changement aussi, pour inspirer et pour essayer, à notre échelle, de faire bouger les choses aussi. Excellent. Bah, du coup, tu as carrément répondu à ma prochaine question. C'était sur le côté média. Qu'est-ce que c'est un média pour toi? C'est quoi son rôle? Est-ce que tu peux nous parler du coup du média The Good? Qu'est-ce que Oui. c'est? C'est quoi l'ADN? C'est quoi les valeurs? Oui, bien sûr. The Good, alors juste en préambule, moi j'avais créé un média qui s'appelle Ecopo, qui existe toujours, que j'ai revendu à Net Media Group, qui parlait déjà d'économie responsable. Je l'ai créé en 2016 et j'ai revendu en 2020. Et puis en 2018 aussi, entre-temps, j'ai écrit un livre sur le journalisme de solutions. J'en parle parce que voilà, tout ce qu'on se dit, on parle du changement du monde, du rôle des journalistes et de l'impact que le journaliste peut avoir à son niveau. Et donc, The Good s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. L'idée, c'est de parler de la transition écologique, des actualités de la transition des entreprises et des territoires, justement sur cette envie d'être en transition écologique, sur cette envie, cette nécessité de l'être. Et nous, on essaie d'être vraiment au cœur du réacteur, pour reprendre l'expression de Thomas Hugues, avec qui j'ai animé Smart Impact sur Bismart TV pendant un an, et je le salue. C'était un vrai bonheur d'animer cette émission. Et c'est vrai qu'on est au cœur du réacteur pour essayer de montrer ce que font les entreprises. Alors des fois, elles se plantent, évidemment, puisqu'il n'y a pas de modèle en fait pour réussir à se transformer, tout simplement parce qu'il faut réinventer son business model. Il faut essayer de penser circularité. Donc, comment est-ce qu'on va repenser ses produits et ses services en utilisant déjà les ressources existantes et pas en allant piocher dans des ressources qui sont déjà très rares, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans une éco-circularité, de faire avec du recyclé, de faire du recyclable. Donc, ça nécessite des transformations, des bouleversements qui sont énormes. Pour des petites entreprises, même dont l'ADN à ces vocations-là, comme des très très grosses qui nécessitent de revoir complètement leur façon de produire et de fonctionner. Donc ça, on est là pour essayer de comprendre, de comprendre ces changements-là. Pareil au niveau des territoires. Les territoires, c'est incroyable comme les communes sont en train de se réinventer aussi avec des plans climat. On voit que là, il y a plein de choses à imaginer pour économiser l'eau, pour économiser l'énergie. C'est vrai qu'on parle plus globalement de faire mieux avec moins. Voilà ce que c'est que la sobriété. D'ailleurs, j'ai vu un rapport, je crois que c'était Jacques Attali avec Emmanuel Macron. Il parlait du coup de l'eau en 2050, un truc comme ça. Ça allait devenir Ouais. un sujet très important dans l'avenir. Ouais. Oui, l'eau et toutes les ressources, en fait, hein. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le moins de ressources possible. Il y a des choses qui se font, des usines qui utilisent un minimum d'eau, comme l'usine Melvita, par exemple, qui fait ça en Ardèche. Donc, en fait, les solutions existent et nous, on est là pour les montrer, les valoriser, les mettre en lumière. Voilà. Excellent. C'est quoi le business économique du média The Good? Alors, le business économique de The Good, c'est la publicité. The Good publie une newsletter hebdomadaire chaque mardi matin. On a des articles payants. Donc, on est sur un modèle freemium. Donc, on a une partie des articles qui sont payants et payantes et l'autre partie qui n'est pas payante. On a une revue. La revue The Good que j'ai là, voilà. Donc pareil, on a de la publicité à l'intérieur, et donc ça c'est une revue trimestrielle. Et puis nous avons également 4 événements qu'on organise. Les médias organisent de plus en plus d'événements, ça fait partie de leur business model, donc pour la plupart. Et donc pareil, c'est du sponsoring d'événements et
toujours avec cette idée de valoriser, de mettre en avant. Donc ça, c'est avec de l'information live, parce qu'on retransmet ça aussi sur nos réseaux. Et on a également un grand prix de la Good Economy qui aura lieu en juin. Donc, on va faire la 3e édition cette année en juin. D'accord. Et on lance cette année aussi le Grand Prix des médias responsables. Voilà. Et donc, ce sont des candidatures qui sont payantes et on a des jurys voilà, d'experts qui viennent analyser les dossiers avec des critères assez précis et pointus pour montrer vraiment les résultats chiffrés et pas les objectifs des entreprises. Hein. Voilà. D'accord, excellent, excellent. Du coup, Émilie, quels sont vos prochains projets? Est-ce que vous avez des projets en vue? Est-ce que vous comptez, alors ça, c'est une question que je titille un petit peu. Est-ce que vous comptez, tu parlais de format hybride, aujourd'hui, c'est quand même l'ère du numérique, les créateurs de contenu, les influenceurs, les Ouais, youtubeurs, on voit que ça cartonne. Moi, ouais. je crois à l'entraide, tu vois, au format de l'entraide. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors, moi, je suis complètement alignée avec tous les contenus hybrides dont tu parles et je trouve qu'on est tous dans le même bateau pour parler, communiquer de sujets Mmh. multiples, tabous, etc. et faire travailler et avancer nos représentations dans tous les domaines. Donc, nous, ce qu'on fait chez The Good, c'est que bah, déjà, nous, on produit notre propre podcast sur les artistes engagés parce OK. qu'on a aussi envie de montrer comment la culture et comment les artistes s'engagent dans la transition écologique. Et donc, on a ça qui est produit par la journaliste Nathalie Croiset chez nous, mais on valorise aussi, on a des partenariats avec d'autres créateurs de podcasts qu'on diffuse dans The Good. C'est notamment le cas d'un podcast de Grégory Pouy, Vlan. D'ailleurs, on diffuse aussi son podcast Ping, voilà, qu'on trouve hyper intéressant. On a fait intervenir lors de notre dernier événement Amélie Deloche, qui parle des influenceurs éco-responsables et sur tous ces sujets-là. Donc on suit de près, bien sûr, toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux et les nouvelles façons de produire du contenu et de les diffuser. Excellent. Alors, une question un peu plus perso maintenant, Émilie. Si Ouais. tu avais la Émilie à l'âge de 10 ans en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est une question qui me fait penser à Frédéric Lopez, que je salue, parce qu'il a tendance à poser souvent cette question. Ah ouais, je savais pas. D'accord. Je suis fan de ses programmes et j'ai Ok, regardé beaucoup de ce qu'il avait fait, parce que je c'est beau à trouve qu'il a une savoir. superbe approche de l'interview. Mais voilà, donc ça me fait penser à D'accord. ça. Petit clin d'œil. Euh, eh bien, je lui dirais de faire plutôt que dire Mm. et d'avoir confiance, quoi. Parce qu'on est dans une société où on manque de confiance, je trouve, et on a tendance plutôt à dire qu'à faire. Donc voilà, l'idée, ce serait plutôt de dire à cette petite fille, euh, te préoccupe pas trop de ce qui se dit, fais et aie confiance en toi parce que ça va bien se passer. Excellent. Alors moi, la question un peu plus voilà, qui m'intéresse aussi, c'est toi qui as fait Ouais. pas mal d'interviews. C'est quoi, toi, Oui. les interviews qui t'ont le plus vraiment marqué, touché, quoi? Ah, super, super question, merci de la poser. Je crois qu'il y a cette interview-là de cet homme, chef d'entreprise, de coq de bateau, je me souviens plus du nom de l'entreprise d'ailleurs, dans la banlieue de Lyon. Et ben, elle m'a marquée parce qu'elle m'a bouleversée, et il m'a passionnée d'un secteur, d'une activité qui franchement, m'était inconnue et me passionnait pas sur le papier. Donc je me suis dit comme quoi, ça m'a cassé mes préjugés. En fait, les leçons étaient tellement multiples suite à cette interview que je me suis dit, bon, ben, en fait, voilà, il faut rester toujours ouvert, en fait, et ouvert d'esprit envers tout le monde, parce que tout le monde a une histoire à raconter. Donc tout le monde a une histoire passionnante à raconter. Il faut juste avoir l'oreille et l'écoute nécessaire. Donc il y a celle-là. Ah, et d'autres, effectivement, je n'ai pas compté combien d'interviews j'avais faites depuis toutes ces années, mais Cette interview, t'as, comment dire, si j'ai bien compris, elle t'a bloqué, non? Ou elle t'a encouragé à continuer? ah bah non, elle m'a complètement débloquée, au contraire, et elle D'accord, m'a d'accord. carrément donné envie de faire ce métier de Ok, journaliste. Ouais, ouais. d'accord.
Donc bon, là, franchement, j'en ai plein. Là, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, parce que bon, honnêtement, j'en ai fait plein, et il y en a une il n'y a pas longtemps, d'un expert d'une boîte de conseil en RSE que j'ai trouvé génial, Thomas Busutil de R3 Group. D'accord. Et c'était sur une étude sur la mode régénératrice, avec des leçons extraordinaires, voilà, chiffrées. Voilà, quand j'ai raccroché, je me suis dit, bon, voilà, je sais pourquoi je fais ce métier, j'apprends plein de choses, de gens passionnants. Donc voilà, je dis dans celle que j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est Excellent. difficile. Est-ce que ça a eu, tout ce que tu as fait, par exemple les interviews, tout ce que tu as appris, est-ce que ça a eu un impact aussi quelque part sur ta vie privée ou pas du tout? Bah, oui, quelque part, forcément, parce que, moi, je pars du principe que, je ne sais pas tout, je ne saurai jamais tout. Donc toutes les interviews que je fais, elles me font grandir, quelque part, quoi. Il y a plein de gens qui m'apprennent plein de choses, et qui cassent peut-être des idées que j'avais sur certains sujets. J'ai fait, par exemple, une interview avec, la directrice générale de la fondation d'M6. Et la fondation M6 est spécialisée sur le milieu carcéral, dans le milieu carcéral et dans l'insertion des personnes issues de cet univers-là. Oh, excellent. Et ben, j'ai trouvé l'interview passionnante, et j'ai appris plein de choses, et ça m'a, voilà, ouais, un peu cassé mes préjugés, parce qu'on a tendance à se dire plein de choses, c'est un univers un peu tabou, et j'ai bien aimé, parce que ça m'a un peu bousculé dans mes idées reçues. Et d'ailleurs, je lui ai dit, bah, moi, je suis OK pour faire un reportage carrément, et aller dans cet univers-là, dans ces milieux-là, rencontrer cette population-là pour me bousculer. Je trouve que c'est important de toujours, et c'est ce que j'essaie de faire, sortir de ces zones de confort pour en sortir grandi, quoi. Donc voilà. Excellent, excellent. Bon, bah écoute, Émilie, dernière question, après je t'embête plus. Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Ah, c'est une très belle question, bonne question, Stéphane, hein. Merci. Bah, je vais déjà remercier Sébastien Danet qui m'a fait confiance pour The Good. Je vais remercier, qui? Je vais remercier, bah, Frédéric Roy de CB News. Je vais remercier, et bah, Émilie Faïs, qui bossait à Côte Magazine à l'époque. Je vais remercier tous les gens qui me soutiennent dans ma vie perso, ma famille, mes amis. Voilà, c'est aussi tout ça qui fait que ça me donne la force aussi de, de, de me dépasser, de sortir de ma zone de confort. C'est une sécurité affective qui est immense, quoi. Mes enfants, voilà. Donc, Parfait. tous les gens dans ma vie, voilà, pro et perso, qui m'entourent, celles qui m'ont fait confiance, oui, ça marque, quoi. Ça marque, parce que ce qui est difficile dans ce monde-là, c'est qu'il faut en permanence faire ses preuves. Et donc, quand quelqu'un vous donne la confiance et vous laisse vous épanouir en vous donnant, voilà, c'est hyper précieux, quoi. Donc, c'est des personnes qu'on n'oublie pas et voilà, qui nous marquent dans la vie. Donc, merci à elles. Voilà. Bon, bah super. En tout cas, le message sera passé. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, Amélie, vraiment, je te remercie pour ce moment de partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Voilà. Ouais, Et super belle bravo, bravo rencontre pour cette encore. interview. Ouais, c'est ça. On continue. Bah, bravo aussi pour ce que tu fais, toi. Ah, merci. Et puis, Et à je te dis à bientôt. très bientôt alors. Ouais, à bientôt. Merci.